Mesdames, Messieurs, peuple congolais, la mémoire se construit et se transmet. Et pourquoi? Parce qu'un peuple sans mémoire commune ou collective, et voire consensuelle, ce peuple-là sera toujours en proie aux mêmes erreurs, aux mêmes drames, aux mêmes tragédies. Ce peuple-là sera toujours en proie aux amalgames, aux polémiques, au négationnisme, à la guerre des mémoires et n'oublions pas à la repentance. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous informe qu'être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pour info, pourquoi sommes-nous proches d'un énième mandat calvaire de Denis Sassou Nguesso pour parachever la malédiction de Youlou? Mesdames, Messieurs, peuple congolais, individuellement et collectivement, tant au niveau civil, politique, militaire que religieux, nous nous interrogeons sur la longévité des mandats calvaires de Denis Sassou Nguesso au pouvoir depuis bien des années, depuis déjà 36 ans. Il apparaît qu'elle soit liée à la malédiction que l'ancien premier président congolais, l'abbé Philbert Youlou, l'avait proféré à l'égard de notre pays, le Congo-Brazzaville. Si cette malédiction était liée à Denis Sassou Nguesso comme exécuteur testamentaire, elle devrait s'achever, soit en 2019, soit en 2024. Je répète, si cette malédiction était liée à Denis Sassou Nguesso comme exécuteur testamentaire, elle devrait s'achever soit en 2019, soit en 2024. En effet, les 40 ans arrivaient en 2019, mais une question subsistait. Les 5 ans de règne du président Pascal Lissouba de 1992 à 1997 était-il inclus ou non dans ce calcul? C'est tout le questionnement. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, nous sommes en 2021, donc largement au-delà de 2019. Les 5 ans de Pascal Lissouba n'ont donc pas été pris en compte. Donc, à y voir de plus près, Denis Sassou Nguesso ne fait-il qu'obéir à la malédiction de Youlou? Oui ou non? D'abord, oui. Et pourquoi? Parce qu'il manque 3 années au compteur. Bien qu'épuisé et conscient du fait qu'il brigue un mandat pourri, dangereux et fatal à la fois pour lui, Denis Sassou Nguesso n'a pas eu le choix. Le sait-il lui-même? Mesdames, Messieurs, peuple congolais, à y voir de près ou de plus près, Denis Sassou Nguesso ne fait-il qu'obéir à la malédiction de Youlou? Je dirais non. Et pourquoi? Historiquement, le président Youlou l'avait pourtant dit ceci, je cite, un jour ou l'autre, nous aurons un fou à la tête de ce pays. En effet, au moment de sa démission forcée ou complotée en 1963, voici les récits recueillis de la presse de l'époque. Il me semble que ce que je veux vous lire venait de la presse helvétique ou suisse.
Voici ou allemande, suisse ou suisse allemande, voilà, c'est ça. Voici ce qu'ils écrivaient à l'époque. Lecture. Hier matin, donc il avait écrit ça ce que je vais vous lire, c'était écrit le vendredi 16 août 1963. Vendredi 16 août 1963. Voici ce qui était écrit vendredi 16 août 1963 par ce journal. Hier matin, c'est-à-dire le 15 août 1963, après une brève accalmie, les manifestations ont repris à Brazzaville, capitale du Congo ex-français. Une grande foule s'est amassée devant le palais présidentiel où l'abbé Philbert Youlou tentait de trouver une solution à la crise. Finalement, dès qu'il eut constaté que l'annonce de l'éviction de la plupart de ses ministres ne satisfaisait pas encore la foule, il remit sa démission. Ce fut le 15 août 1963. Cette démission a dû prendre, attends, j'ai bien écrit là, j'ai écrit très mal, cette démission, il a dû la prendre à contre-cœur. Cette démission, il a dû la prendre à contre-cœur, sous la menace de violence après un entretien dramatique avec les chefs militaires et syndicalistes. Sa démission est totale. Il renonce aussi bien à son poste de président de la République qu'à celui de maire de Brazzaville qu'il cumulait. C'est l'armée, en la personne de deux capitaines, qui assurera la succession. De nouvelles élections devraient survenir dans un délai d'un mois. Dans un délai d'un mois. L'armée, oui, c'est ça. L'armée continue, parce que j'écris très mal, regardez, voilà. Bon. L'armée continue toutefois à protéger l'abbé Philbert Youlou. Le calme est cependant revenu dans la ville. La suite, on la connaît. Bon. Youlou fut destitué. Après, bon, ben, on l'avait protégé. Bah, il voyait que sa vie devenait en danger. Il s'était réfugié en Espagne. Et c'est là où il mourut, en Espagne. Les années 1970, à peu près. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je pense que la longévité de Denis Sassou Nguesso au pouvoir contre le peuple congolais et leur pays tient de cette parole de Youlou. Un jour ou l'autre, vous aurez un fou à la tête de ce pays. Et si ce fou serait Denis Sassou Nguesso? Youlou pensait déjà à Denis Sassou Nguesso, qu'il avait d'ailleurs recruté dans les armées. Sassou Nguesso est d'abord instituteur adjoint niveau 3e collège. Il était rentré instituteur adjoint. On l'avait recruté instituteur adjoint, puisque dans les années 60, on est indépendant en 1959-60. Bon, il n'y avait personne, les Français étaient partis, hein. Ils ont ramené tout. Hein. Donc il n'y avait pas d'enseignants. Bon, ceux qui étaient au collège, comme les Sassou, il a été recruté comme instituteur adjoint. Mais se sentant qu'il n'est pas capable d'enseigner, bon, il avait trouvé l'opportunité d'aller dans l'armée. C'était en 1961, comme sous-officier. Bon, ce serait aujourd'hui soldat, mais à l'époque, bon, voyez. Bon, bref, la suite on la connaît.
mesdames, messieurs, peuple congolais, en fait, Youlou, dès son accession au pouvoir suprême en 1959, par le suffrage universel indirect, avait quelque part voulu tourner le dos à la France-Afrique dès les années 1961 à peine. 61, donc dès à peu près l'accession au pouvoir de après l'accession au pouvoir de John Fitzgerald Kennedy, le premier président américain catholique. Parce que l'Amérique, depuis 200 ans, plus de 200 ans de l'histoire des États-Unis, les États-Unis n'ont connu que deux présidents de confession catholique. Le premier fut John Fitzgerald Kennedy. Le deuxième aujourd'hui, c'est Joe Biden. Et donc, il y avait affinité entre voilà, catholiques et là. Donc, Youlou allait aux États-Unis, donc avait voulu tourner le dos à la France-Afrique, quoi. Et la France boudait ce virage-là. C'est nous, on était d'abord la capitale de on a fait la France libre, hein, Brazzaville, puis surtout, nous étions la capitale de l'Afrique équatoriale française. Il y avait Brazzaville, tout était là, les bases militaires françaises étaient là, hein, surtout le Camp Tchad qui est devenu le Camp 15 août, qui est aujourd'hui comme un bagne colonial. Bon, mais vous avez aussi, oui, l'église et tout était vraiment, nous étions Brazzaville, c'était notre pays était la deuxième France, quoi, hein, après, avec le Sénégal, oui, c'était, oui, en Afrique francophone, après l'Algérie, tout s'est passé pour la France, c'était chez nous à Brazzaville et Dakar, au Sénégal, l'Afrique, capitale de l'Afrique occidentale française. Et puis Madagascar, il y avait 4 endroits comme ça. Alger, l'Algérie, Dakar, Brazzaville et Madagascar. Vous imaginez. Et donc, ça, la France boudait ce virement de... Bon, il y avait aussi beaucoup de... Il faut se dire qu'il a... Bon, il y avait aussi des curés, hein, qui étaient anti-Youlou, hein, parce qu'on ne peut pas accepter qu'un curé devient président qui fait ces trucs-là, quoi. Donc, ils n'en voulaient pas. Donc, en plus, ils s'habillaient en soutane et autres. Donc, il y a eu une guerre froide aussi entre l'église, hein, parce qu'il y avait un curé, un monseigneur ou un évêque qui était originaire d'Alsace, il faut savoir son nom, qui soutenait, bien entendu, Youlou. Bon, ben, celui qui était originaire normande, le normand là, qui, je ne sais pas si c'est Monseigneur Bernard ou je sais pas, voilà, c'est lui qui, par exemple, qui a mis tout pour éjecter Youlou pour le code de la France-Afrique, par la suite. Bon, il y avait aussi des gens qui étaient ici en France, qui ont fait leur diplôme, beaucoup n'ont pas terminé autre. Bon, donc ils ont été voilà, formés ici, dans les syndicalistes africains et tout ça. Bon, ils voulaient aller faire beaucoup autre chose, voilà. Donc ils ont dit que Youlou a tout volé, donc ils ont fait le plan A, destitution parce qu'ils voulaient se tourner vers le monopartisme. Et le plan B, c'était qu'il a tout volé, donc les syndicalistes et tout ce monde-là sont venus. Les militaires à l'époque étaient indépendants. Bon, ils ont dit, bon, ben écoutez, ils ont accompagné le peuple et arrivé, bon, ben le pouvoir est vacant. Bon, les militaires n'ont pas pris le pouvoir. Ils ont dit, bon, ben faites débrouiller, vous faites vos affaires. Donc, ils sont allés chercher l'ancien président de l'Assemblée nationale, qui était maintenant parti au village, Alphonse Massamadeba, qui devient le deuxième président du Congo de 1963 à 1968, avant que Marin Ngouabi vienne le mettre hors d'état de nuire de son socialisme bantou, ou de, voilà, lui, il va introduire le marxisme-léninisme et tout ce que vous connaissez par la suite. Bon, bref. Donc, en fait, Youlou avait peut-être pressenti les accords de la France-Afrique, là, des pseudo-indépendances, là, que bon, ben, ça sera peut-être la fabrique des dictateurs à mandat à durée indéterminée, qu'il y aura beaucoup de choses qui vont se passer, parce que déjà des années, depuis l'affaire de Sékou Touré, en 1956, passant par tout ce qui s'est passé là jusqu'en 1963, et il a dû voir peut-être beaucoup de choses de la France-Afrique qui commençaient à dériver, qu'il y aura il va fabriquer des gens, quoi. Peut-être qu'il avait déjà vu au niveau des comportements des gens de formation militaire ou de tout ce qui se passait, hein. Parce qu'il disait que, bon, ben, il savait bien que aussi on était en son de la géopolitique, puisque l'élection
de Youlou en 1959, en janvier, je pense, avait été entassé de guerre civile entre Jacopango et Youlou. Donc les événements de février 1959. Bon, donc avait déjà entassé cette affaire-là. Donc, ben, on disait, bon, ben, on était dans le tribalisme qui était déjà là. Donc, vous avez tout déjà vu. La géopolitique et tout, ça commençait déjà là. Et donc, il y a eu quand même une main noire de la France-Afrique là pour que Youlou dégage. Même si Youlou a dû appeler le gendre de Gaulle, qui devait être ambassadeur en RDC, et qu'il a demandé qu'est-ce qui ne va pas, tout ce qu'il a voulu faire. Ben non, non, tout était tourné. Hein. Il fallait. Alors qu'ils ont fait leur truc un peu. Voilà, on appelle ça une révolution. En réalité, ce fut un complot. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Et donc, Youlou peut-être avait déjà vu ça, pourquoi il avait tourné le dos à la France-Afrique. Je ne sais pas. Donc il savait bien déjà qu'il y avait quelque chose qui ne va pas. Et en plus, bon, à l'époque, les gens qui commençaient à monter, c'était au fait Boigny, les Senghor et tout ça. Bon, vous voyez déjà, avec les. Bon, bref. Donc il était un peu perdu. Bon, bref. Mesdames et messieurs. Donc, le dictateur Sassou Nguesso, bon, Youlou déjà a dû peut-être voir que bon, ça va aboutir par la fabrique des fous et des dictateurs ou des tueurs ou des tueurs parce qu'il a dû penser ça. Hein? Il avait ses services secrets, il avait toutes les informations qu'il avait. Hein? Donc il disait ça pas comme ça. Donc peut-être qu'il avait déjà constaté que un jour on va fabriquer un fou ici dans ce pays, il voit qu'il y avait quelque chose qui ne va pas. Donc il faut analyser les contextes de l'époque de 1959 à 1963 avant même pendant qu'il prononçait ce, 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 ce discours-là, ou qui disait qu'un jour ou l'autre, bon, c'était quoi, la fin de, au moment qu'il est avant de tomber, je pense, quoi. C'était pendant la chute, quoi. Voilà, je pense, ça doit être ça. Un jour ou l'autre, nous aurons un fou. Et si ce fou-là, c'est Sassou. Et pourquoi Sassou? Parce que, bon, ben, aujourd'hui, bon, ben, la malédiction de Youlou est là, parce que euh, quand on devient dictateur en France-Afrique, vous avez 5 critères que vous devez appliquer. Si vous les appliquez, vous êtes en longévité. On a interrogé Sassou Nguesso, quel est le secret de votre longévité? Bon, au pays là-bas, on dit que c'est la sorcellerie, c'est les... Non, il n'y en a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. La sorcellerie n'a rien à voir. Tu ne peux pas faire la sorcellerie. Moi, je suis africain, j'ai cru à ça, j'ai vécu au village, j'ai fait tout ça, j'ai vu tout ce qui est de sorcellerie. Et moi, en tant que scientifique, et tout ça, moi, j'ai une grille d'analyse. Je sais que, bon, ben, il y a, voilà. Donc, voilà, la sorcellerie, on sait. On sait comment, qu'est-ce que c'est la sorcellerie. C'est d'abord dans la tête. Et puis, il y a des choses qui sont de la criminalité ou des... Voilà, donc on sait ce qui se passe de la sorcellerie. Les formules magiques, on le sait. Mais Sassou ne tient pas son pouvoir à cause de la sorcellerie ou des pratiques sataniques, de domination autre. Non. Sassou Nguesso tient son pouvoir de ces 5 critères. Le premier critère, c'est que quand il a été introduit là, que ce soit depuis 1960, on l'a fait monter comme un pion, jusqu'à ce qu'il prenne le pouvoir en 1979. Et d'ailleurs, le professeur Covid Gomez l'a bien expliqué, la montée d'un héros tropical pour prendre le pouvoir d'Elie Sassou Nguesso. Il a été fabriqué comme un pion en jeu les jeux d'échecs, jeux de dames, jusqu'à arriver en 1979. Éliminé, 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 éliminé. Il a éliminé tout en même temps. Il a avancé devant une autopologie politique et sociale, des naïfs, des passifs, des gens qui ne regardent pas les détails, ils placent toujours les émotions au-dessus de la raison, l'appartenance au-dessus de l'intérêt général, et tout ça quand ils se retrouvent avec des gens qui sont entraînés, conditionnés, sous emprise des comportements ou sous l'emprise de l'injustice, l'oppression et la barbarie, comme les Sassou Nguesso, c'est du pain béni. Et donc il est passé par là. Donc élimination. Donc on ne joue pas aux naïfs, aux peureux ou autres avec ces genres d'individus. On sait que on offre un danger. Donc quand on veut avec un danger, il faut réagir. Il ne faut pas être, voilà, ou on évite ou on réagit. On ne faut pas, c'est là un moment, vous vous laissez berner. Si vous vous laissez berner, c'est du caviar. Ceux qui l'ont tenté, depuis la nuit des temps, ils les ont tous éliminés. Ça soit éliminé du lourd dans ce pays. Tous les courageux, tous les intelligents, tous les ils les ont éliminés parce qu'il y a la naïveté, la passivité. Et donc les gens ne savent pas qu'ils sont en danger. Mais chaque fois, ça recommence. Ils continuent à les tomber comme les quilles dans un bowling. Mesdames et messieurs, les 5 critères sont les suivants. Le premier critère, c'est
défendre les intérêts de la France contre les intérêts de votre pays, nous le Congo. Donc en retour, il bénéficie de la protection de cette longévité-là. Donc Sassou Nguesso, c'est le cheval de Troie. C'est là, la France est là. On est en face de la France là. Et donc Sassou, au moment où il protège les intérêts de la France et de ses partenaires contre nos peuples congolais, la fin ne justifie pas les moyens pour qu'on le protège, qu'on le laisse là. Et là, il joue à l'arrogance et vous avez tout compris. En entendant, il est en train de détruire tout un pays, tout un peuple. Qu'est-ce que ça peut faire? Puisqu'on peut tout dire, les gros, les noirs, voilà. Vous avez tout compris. Donc, sous c'est ça, Sassou a été placé là au sommet de la pyramide France-Afrique. Au moment qu'il remplit sa mission, donc, et on peut lui donner encore des années pour qu'il continue. Donc, vous avez tout compris. Si et seulement si nous-mêmes, on ne prend pas nos responsabilités de peuple, sinon, ça sera, on va, comme la chien à bois, la caravane passe. Mais en attendant, des vies, des millions de vies, tout un pays ruiné, détruit et autres. Donc c'est ça. C'est de la prédation. Il est au service de la prédation. Donc vous avez tout compris. Le deuxième critère, c'est diviser pour mieux régner. Vous verrez partout, c'est l'ADN de la France-Afrique. Partout, vous avez vu du tribalisme, de l'ethnocentrisme, de la géopolitique nord-sud, du terrorisme d'État. On voit là où il y a les majorités. On va les tuer, on va les massacrer pour diviser. Nous, au Congo, ça marche. On le voit, les politico-diplômés, les politico-intellectuels, la classe politique et tout compagnie sont en train de la mêler. Parce que Sassou, pour asseoir son pouvoir, a divisé ce pays en deux parties, nord et sud. Donc le sud, c'est pour ses complices, ses pions et ses victimes. Et le nord, c'est pour ses sous-fifres et tous ceux qui les a entraînés, conditionnés à aller commettre des crimes là, et détruire. Donc ça marche. Et vous voyez ça, quand vous allez par exemple au Cameroun, c'est un désastre. Vous avez par exemple vous au Togo, vous avez vu maintenant aujourd'hui en Côte d'Ivoire, on voit c'est la même marque. Mais si vous n'êtes pas intelligent, en tant que vous rentrez dans la mêlée, et vous allez sortir de là, après vous allez en étranger, ou autre, vous êtes contre vous. Donc on vous fabrique à vous diviser. C'est structuré, organisé et managé. Il faut ça. Tous ceux qui sont pour l'unité, ils sont soit déclassés ou emprisonnés ou éliminés. Mais ceux qui prennent la division, là, on vous encourage. Puisqu'il faut que ça marche. On ne peut pas combattre l'injustice, l'oppression et la barbarie quand on est divisé. C'est du pain béni pour les donneurs d'ordre de ces divisions-là. Donc, tout ce qui est au Congo, la division, ça marche. Donc, quand j'observe ça, je dis oui, c'est du pain béni. Donc, par émotion ou par... voilà, il y a des moments où on se dit, on est emporté, quoi. Oui, parce qu'on tue. Vous voyez comment ce qui s'est passé dans le sud Congo. À un moment donné, on se dit, non, mais c'est pas possible. Si on est du sud, on dit, non, mais on nous massacre. Mais on ne sait pas. Celui qui massacre, ce n'est pas Sassou. Sassou n'est qu'un exécutant. Les autres, c'est une politique de diviser pour rien. Donc, vous avez tout compris, je vais parler en détail. Donc, continuez à alimenter la division nord-sud et autres. Très bien, ça marche. Ça marche. Et demain, ça sera un autre, puisque ce qui se passe au Gabon, au Cameroun, ce qui s'est passé au Togo, ce qui s'est passé partout dans tout là, au Côte d'Ivoire aujourd'hui, et même au Mali, et partout, c'est comme ça, c'est la même marque. Et quand vous allez dans les pays anglophones d'Afrique, vous verrez que c'est différent. Mais pourquoi? C'est parce que c'est une marque. Et si vous êtes rentré dans la mienne, vous êtes perdu. Mesdames, messieurs, peuple congolais. Après, le deuxième critère divisé pour régner, le troisième, c'est des terroristes d'État. C'est-à-dire, il faut terroriser la population. Je vous l'ai dit qu'il y a un dignitaire allemand, Hermann Göring, qui fut ministre de la Défense du nationaliste socialiste d'Adolf Hitler. On leur a demandé pourquoi un peuple aussi intelligent, courageux et éduqué puisse accepter l'inacceptable, l'intolérable, hein, l'inadmissible, les chambres à gaz, l'extermination des juifs et tout ça. Mais il a dit non, ça peut se passer par n'importe dans quel régime politique, que ce soit dans une démocratie ou dans une monarchie ou dictature, ça marche toujours. Il faut terroriser la population pour qu'elle ait peur, pour qu'elle puisse se soumettre. Donc aujourd'hui, le terrorisme d'État ou tous ces crimes qui règnent, ce sont des ordres. Il faut faire peur, il faut traumatiser les Congolais, il faut les terroriser
pour qu'ils se soumettent. Donc à ce moment-là, donc s'assoit là. Il vous a vu ce qu'il fait. Donc sur ce plan de terrorisme d'État, on ne peut pas, voilà, vous verrez toujours partout. Là où il y a une même contestation, même manifestation, boum, brutalité totale. Et là, c'est fini. Le quatrième critère, c'est surtout la corruption. Elle est sur différentes échelles. D'abord à l'échelle, d'abord endogène. Endogène, c'est qu'il faut mettre toute la classe intellectuelle, politique et autres, comme ils ont besoin de pouvoir, de train de vie, dès qu'ils boudent, il faut les donner l'argent, il faut les corrompre, il faut les donner. Ils sont là. On les inonde de l'argent. Et cet argent crée la dette. Et nous avons une dette qui avoisine les 70% du produit intérieur brut. C'est tout ce travail-là. Mais ce n'est pas tout. Il faut corrompre aussi les instances de gouvernance globale, que ce soit la Banque mondiale, le FMI, l'Union africaine, l'Union européenne. Il faut tout ça, ça soit alimenté, ça, il est les DAB, distributeurs automatiques de billets de banque. Donc tout le monde est nourri, tout le monde est là, et puis dans la souffrance, on alimente. N'oublions pas aussi le financement occulte des partis politiques. En France, les mallettes et valises africaines, de gauche comme de droite. Donc on alimente. Donc tout le monde est égal. Vous avez par exemple, il y a 100 dollars de l'argent du Congo qui est des caisses publiques. Les Congolais n'ont que 10 dollars. Les 90 dollars vont sur tout ce qui est la corruption, tout ce qui est là pour tous ces mécanismes de la conservation de la tyrannie. Et donc ça marche. Et puisqu'il est là. Vous allez parler de sorcellerie, vous allez parler que le pacte nordiste, vous allez parler de tout. Ça, c'est très bien. Dès que vous partez les pactes, quel pacte? Sassou n'a pas de ministre sudiste, n'a pas de maire, député et autres. Qu'est-ce que ça veut dire, la responsabilité administrative, politique et autres? Elle est individuelle. On a au moins un cerveau, une âme et une conscience. Si tous les maires, députés, tous du Sud, ou même pas, Sassou est perdu. Mais pour qu'ils sont toujours là. Donc on va alimenter ça. Donc ça crée la méfiance et la défiance entre les compatriotes, et voilà les résultats. Donc le cinquième et dernier critère, c'est la mégalomanie. Donc il faut lui inventer un présent glorieux, qui a le pouvoir, qu'il est indéboulonnable, qu'il est Dieu, il est ceci, donc voilà, donc tout ça, on a abusé. Donc voilà les 5 critères que je vous ai précités et que vous devez en prendre compte. Et essayer un peu de nourrir le débat. Mesdames, messieurs, peuple congolais. Bon, pour terminer, moi je vous dis que dans 100% des cas, Sassou Nguesso se maintient parce qu'il y a la France-Afrique. C'est un mercenaire de la France-Afrique, c'est un pion, c'est une pièce maîtresse. Donc nous sommes en présence de la France qui est là, qui joue. Voilà, donc c'est ça. Donc si nous voulons combattre Sassou Nguesso, il ne faut pas les combattre avec la France. La France n'est pas notre allié. La France est un partenaire. Parce que les Occidentaux reconnaissent que des États. Ils ne reconnaissent pas les régimes politiques. Maintenant, quand il y a un qui est au pouvoir, au moment où il est là, donc il représente cet État, voilà. La France n'a pas d'intérêt, n'a pas d'ennemi permanent, il n'a que ses intérêts. Et donc, en ce moment, c'est ça. Si vous ne prenez pas votre responsabilité de peuple pour les déloger, la France sera toujours à nourrir là, puisqu'on ne change pas une équipe qui gagne. La France défend ses intérêts. Donc, dans ces conditions, comment c'est le dégager de Sassou Nguesso? Ça devient problématique. Et pourquoi? Parce que nous avons déjà poussé indicateur, on n'a pas de concurrent à sa taille tant que le peuple ne relève pas le défi. Les défis est soit insurrectionnel, désobéissance civile. Mais quand on a appelé plusieurs fois la désobéissance civile, et restez chez vous, ne bougez pas, on a eu tous les colporteurs, les vecteurs et les pollinisateurs de la division, de la peur, de plein de trucs qui sont là, ils sont entraînés, conditionnés pour ça. Donc nous sommes en présence d'un peuple déjà qui est déjà laissé dans l'ignorance, hein, qui est affamé, terrorisé, traumatisé, endeuillé, meurtri, divisé, tribalisé, laissé sans soin, ni sécurité, sans justice, sans cadre de vie digne, sans alimentation et tout compagnie, sans liberté ni dignité. On est pire que
au moment de la colonisation. Nous sommes dans l'esclavage. Nous sommes traqués, fliqués sur différentes échelles. Voilà, à côté règne aussi, au niveau des politico-diplômés, les politico-intellectuels, la classe politique, l'élite et autres corrompus, qu'on les a corrompus parce que chaque fois que vous êtes bien, on va chercher à vous corrompre parce qu'il faut que vous rentrez dans le système. Si vous n'êtes pas dans le système, on vous neutralise pour le cadre. Donc les gens là, et les gens qui peuvent apporter la liberté, la dignité à leur peuple, ils sont marginalisés, ils sont déclassés, ils sont traqués, ils sont fliqués, ils sont parfois éliminés, tout est là, entre nous-mêmes. Donc il y a trop d'intérêts particuliers partisans, trop de conflits d'intérêts. N'oublions pas la guerre des égaux, les réseaux, que ce soit les réseaux francs-maçonniques, et même la Saint-Barthélemy entre les catholiques et les protestants, il y a beaucoup de conflits d'intérêts contre vous-même. Donc on vous a mis plein de trucs qui sont là pour laisser le lit à Sassou Nguesso pour tranquillement vous humilier, briser des millions de vies, ruiner et détruire ce pays qui est déjà une poudrière. La faute à qui? On va toujours chercher la faute au bouc émissaire. Nous, on va aller d'abord au tribalisme. Après l'ethnocentrisme. Et après, bon, ben, la géopolitique nord-sud. Et si ça ne suffit pas, c'est la France, la côte de la France. Mais nous, on a moins un cerveau, une âme et une conscience. On vous donne les outils civils, politiques et militaires. Le peuple n'a qu'un seul pouvoir pour se libérer contre l'injustice, l'oppression et la barbarie. C'est la révolte, l'insurrection dans la rue. Parce que la peur envers Sassou est imaginaire. On vous rappelle ça depuis 4 ans déjà, rien du tout, ça passe. Mais qu'est-ce que ça peut faire? Parce que nous, on n'est pas capable de se libérer. Donc Sassou déroule son rôle comme ça, mais comme toute dictature a durée de vie limitée, que toute chose a un début et une fin, maintenant quel pays nous allons voir, nous allons avoir? Donc on est assis sur une bombe à retardement qui va certainement s'exploser contre Sassou Nguesso lui-même, le clan et la famille, et eux aussi, la Force Afrique. On ne sait pas comment va se transformer cette affaire-là, puisque Sassou Nguesso ni la Force Afrique ils ne sont pas seuls au monde, mais il y a d'autres formes d'humanité. Il y a des États qui voient que ça commence à bien faire. Donc ça, vous devez en tenir compte de cette problématique et Sassou Nguesso, après avoir humilié tous ses opposants depuis déjà 2016, dont le président élu Jean-Marie Michel Mokoko, donc il est là en train de se préparer pour aller encore humilier les Congolais, puisque là il n'a encore pas, il est allé à Djambala, c'est en terre de Tchourou, et pour aller les humilier, et dernièrement il était allé à Dolisie pour aller encore humilier, maintenant là il va aller à Mouyonjip, il me semble que du 20 au 22, il va être à Pointe-Noire, la ville pétrolière qu'il a livré plus de 90% de ses ressources-là du pays et de leurs richesses, mais c'est devenu la capitale pétrolière la plus sale au monde, la ville poubelle où il n'y a pas de réseau d'assainissement, d'eau potable, ni de canalisation, des réseaux de goût, et voilà. Et donc il y a des pollutions passées tout autour. Donc lui, il va faire cela, c'est pour vous humilier, puisque vous n'êtes pas capable. Denis Sassou Nguesso se conçoit comme un concurrent armé. Tant qu'il n'y a pas une force supérieure à lui, il ne quittera pas le pouvoir. Donc vous pouvez râler tout ça, parce qu'il vous conçoit comme une population conquise, soumise, vassalisée, indigène, esclave, parce que vous n'êtes pas capable. Vous cherchez, vous venez pleurer, après il vous donne, ah tiens, comme des enfants, on vous donne l'argent. Et vous, comme ça, la taille. Donc il y a des gens qui sont déjà prêts. Donc nous avons une densité des Congolais, de nos compatriotes, qui ne veulent pas que ce pays s'en sorte. Donc il faut en tenir compte. Donc pour réussir un combat, il faut s'entourer avec les gens qui ont la même mission que vous. Donc quand vous allez encore perdre le temps à raconter, à s'indigner ou à comptabiliser tout ce qui est déjà connu. Déjà depuis 2015, on sait ce qu'il a fait. Il cesse d'ajouter des crimes aux crimes, l'injustice à l'injustice, l'oppression à l'oppression, la barbarie à la barbarie, l'humiliation à l'humiliation. Qu'est-ce que vous cherchez encore? C'est qu'il faut se mettre dans la rue, puisque la peur envers Sassou est imaginaire. Donc là, d'ici mars, il va être fin mars, il va être intronisé, oui, il va prendre le truc en toute arrogance et devant tout le monde, et voilà, ça donne des idées aux ceux qui vont venir après. Puisque ce pays-là, si nous ne rentrons pas dans la rue pour les chasser, à moins que, bon, on sait qu'il y a toujours un destin, hein. La malédiction de Youlou, bon, si elle est confirmée, donc il faut attendre 2024. En attendant,
tous les opposants, comme l'a toujours fait, renouvelable, les Okobi Salsa, les Mokoko et autres seront éliminés. Et nous, et d'autres, et autres, bon, en attendant, bon, ben, ils ajoutent les contentieux historiques. Dans une boule de feu, je ne sais pas qui demain, vous venez venir, mon ami, parler d'humanisme. Où beaucoup de ces intellectuels, cadres civils, politiques, militaires, qui beaucoup ont perdu, beaucoup de familles ont été milliers, autres. Et quelqu'un, ne sait pas, donc, à côté, qu'est-ce qui se prépare comme rancune ou contentieux historique ou règlement de comptes et autres. On ne sait pas. Donc nous sommes en danger à cause de notre lâcheté collective, de notre anthropologie politique et sociale qui n'est pas bonne. Parce qu'on est une population plus ou moins intelligente, peu structurée, moins organisée, puis encore, on n'est pas courageux, on est des lâches. On a la culture du bouc émissaire, de l'assistanat et autres. Et on voit ce que ça donne. Donc quand on fabrique des individus comme Sassou Nguesso, il ne faut plus jouer aux amateurs. Il faut jouer maintenant aux professionnels. Donc il ne faut pas se laisser faire. Il ne faut plus avoir des amis. Il y a pas, au niveau de l'intérêt, il n'y a pas d'amis. Dire mon ami, mon frère, autre, vous passez là, papa, tika, tika. Vous perdez votre là, il fait. Mais lui, il est que de passage. Il va partir. Comme tout être vivant. Il partira, il va laisser une merde. Mais peut-être il y aura un autre qui va peut-être continuer le boulot. Mais contre qui et pour qui? On ne sait pas. Donc préparez-vous à sauver l'essentiel. Ce qui est d'abord de notre pays. Parce que ce cadre-là, ce pays-là, on est à 2 pas de le perdre. Donc si vous ne prenez pas conscience de ce que je dis, on aura tout perdu et on va devenir des apatrides à vie, des étrangers dans notre propre pays et beaucoup de choses dont des écosystèmes ne seront plus à nous, les populations déplacées, traumatisées et autres. Donc c'est jamais vu. Donc finalement, Yulu peut-être avait raison qu'un jour ou l'autre, nous aurons un fou. Le fou là, c'est Sassou Nguesso. Et après Sassou Nguesso, peut-être on aura encore un peu plus fou. Et vous avez tout compris. Merci beaucoup.